Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Nous allons remanger la bonne nourriture spirituelle qui édifie notre âme, qui nous dit que Jésus lui-même continue à parler. Il nous dit de continuer à frapper à la porte, de ne pas arrêter. Et lui, il va faire le reste. Alors nous allons manger dans Luc 11, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Prenez votre Bible chez vous aussi, et comme ça, vous pouvez me suivre là-dedans. Et nous allons décortiquer ça ensemble avec l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les paroles, les messages que l'Éternel veut nous faire comprendre pour notre agrandissement. Parce que là, on attend de nourrir notre être spirituel de sa parole qui ravigore, qui rajeunit et qui donne de l'espoir dans toutes circonstances de notre vie. Il nous donne de l'espoir. Alors, allons-y dans Luc 11, le verset 5 nous dit, « Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, tu frappes à la porte, tu demandes, ami, prête-moi 3 pains. J'ai des invités qui sont arrivés et je n'ai rien à les offrir. Et si de l'intérieur de la porte de cette maison, et l'ami lui répond, ne m'importune pas, ma porte est fermée. Ma porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, dans Luc 5, verset 8, il dit, je vous le dis, même si ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Vous avez compris? Le verset 9 nous dit, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Quel est parmi vous le père qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Non, je crois pas. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus
fort raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande. Est-ce que vous avez compris ce verset? Tu as un ami et tu vas le voir au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit que tout le monde est au lit avec sa famille. Les portes sont fermées. Ils cherchent juste le sommeil. Et toi, tu vas cogner à la porte et tu demandes, mon ami, peux-tu me prêter 3 pains? J'ai des invités, mais je n'ai rien à les offrir. Et l'ami te répond, de l'intérieur de chez lui, il te répond en plus. S'il ne te répond pas, tu diras, il dort. Alors, tu cognes, il n'y a pas de réponse. Cet ami te répond et te dit, de l'intérieur de chez lui, ne m'importune pas. Ma porte est déjà fermée. Moi et mes enfants, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner les pains. Ok. Là, Jésus dit, je vous le dis, même si il ne se lève pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce qu'il avait besoin. Est-ce que vous avez compris? Ça, Dieu parle en parabole. Jésus attend de nous parler en parabole. Quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, et tu sais que cette personne est dans la capacité, cette personne a tout le pouvoir, toute l'autorité de te le donner, mais la personne te dit non, qu'il ne veut pas te donner. Si tu baisses les doigts tout de suite, aussitôt qu'il te dit je ne peux pas te donner, tu dis ah ok, merci, je m'en vais. Tu passes à côté de quelque chose. Mais si tu dis tu ne vas pas me donner, on est amis, moi et toi on est intimes, tu vas me le donner. Je vais cogner encore et encore. Je vais te demander encore et encore. Tu ne dormiras pas. Tu es déjà dans ton lit. Mais tu as eu la chance de me répondre. J'ai eu la chance que tu m'as répondu. J'ai eu la chance que tu m'as dit que tu es déjà dans ton lit à t'endormir. Alors, à la manière tu as pu me répondre que tu es déjà dans ton lit, c'est cette manière dont tu ouvriras la porte et tu me donneras ce que j'ai besoin. Mais ce que Jésus veut nous dire par là, c'est que quand on demande quelque chose à Dieu, faut pas qu'on fasse juste une prière simple d'une seule fois. Oh Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ça et j'aimerais que tu me le donnes. Et tu fais la prière légère, sans force. Tu fais la prière désintéressée. Ça veut dire que ce que tu as besoin là, tu n'as vraiment pas besoin de ça. Parce que si tu avais vraiment envie qu'il te le donne, tu le demanderas encore et encore. Même s'il ne veut pas le faire. Mais à la manière dont tu persistes encore et tu lui demandes, il va être obligé de te le donner. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre là-dedans. Que Dieu qui est notre Père, notre ami, quand tu as une fusion avec quelqu'un, avec une divinité qui est le Très-Haut, le Père des Pères, le Créateur du ciel et de la terre, et que tu veux quelque chose ardemment, tu veux cette chose est comme ton invité. Tu le désires tellement, c'est comme quelque chose en toi qui le désire. Et tu sais que lui, il est capable.
Lui, il a ces 3 pains-là à me donner. Et il a même plus que ces 3 pains. Mais moi, je demande juste 3 pains. Je pourrais demander les 3 pains, les croissants, le lait, et même le reste de son repas qui lui reste dans le frigidaire parce que j'ai des invités. Mais j'ai demandé juste 3 pains. Et il me dit qu'il dort. Mais à cause de son importunité, qu'il perturbe, tu le perturbes, tu insistes, tu dis, papa, je le veux, Seigneur, je le veux, papa, c'est ça que je veux, tu connais ce que je veux. Il va te donner au-delà de ce que tu as demandé. C'est ça qu'il nous dit. Que en lui perturbant, en lui demandant avec insistance, il te donnera tout ce que tu as besoin. Et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Il a juste demandé du pain. Finalement, il va te donner tout le frigidaire. Tu as juste demandé une seule chose à ton Père céleste. Mais finalement, il va te donner au-delà de ton attente. L'attente que tu as envers lui. L'attente, la soif, le désir, l'envie que tu as envers lui et que tu sais que c'est lui et lui seul qui peut te le donner. Il veut juste voir si tu avais vraiment besoin de ça. Est-ce que ce que tu me demandes là, as-tu vraiment besoin de ça? Si tu as vraiment besoin de ça, tu vas me montrer à quel point tu as besoin de ça. C'est comme nos enfants. Moi, par exemple, ma fille, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est vraiment vrai. Parce que ma fille, quand elle me demande quelque chose, et elle fait, maman, je veux ça, je fais comme si je n'ai pas entendu. Ou je dis, non, je ne peux pas te le donner. Elle ne s'arrête pas là. Tu veux pas me le donner? Tu vas me le donner, maman. Elle demande encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Tellement que je veux juste avoir la paix, tellement elle me demande encore et encore, que je dis, d'accord, t'as gagné. Je vais te le donner. À cause de son opportunité, je suis obligée de lui donner. Et même lui donner plus qu'elle a demandé, juste pour dire, je vais avoir la paix pour un moment. Au moins, elle a ce qu'elle m'a demandé. C'est ça que le Seigneur veut aussi. Que quand on a besoin de quelque chose, de lui demander avec un ardent désir. De lui demander avec la foi. L'assurance, parce qu'on sait qu'il peut le faire. Quand tu sais qu'il peut le faire, tu demandes. Tu demandes encore et encore. Et dans le verset 9, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand tu demandes, tu vas l'avoir. Quand tu cherches, tu vas le trouver. Tu dis, papa, je te veux, j'ai besoin de toi. Il va venir à toi. Quand tu frappes à sa porte avec ardent désir, il va être obligé de l'ouvrir. Parce qu'il sait que s'il n'a pas ouvert, s'il n'ouvre pas, il ne serait pas en paix. Moi, je ne le laisserai pas en paix. Moi, quand je sais que c'est un papa digne de ce nom, quand je sais que c'est un papa qui a toute l'autorité, tout le pouvoir que l'humain n'a pas, lui, il a tout ça. Ah! Je demande encore et encore. Je cherche encore et encore. Je frappe encore et encore. Jusqu'à lorsque il m'exauce. Jusqu'à lorsque il fait ce que je lui demande parce qu'il sait que là où je suis rendu, s'il ne le fait pas, il n'aura pas la paix. C'est ça qu'il nous demande de faire en prière et en supplication. Le verset 10 nous dit,
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le verset 11 nous dit, quel est parmi vous le Père? Le Père, ça c'est un Père terrestre dont il parle là. Écoutez bien, il parle d'un Père terrestre. Qui est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Non. Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Eh bien non. Verset 13, il nous dit, si donc méchants comme vous êtes, vous avez donné des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que moi, le Père Céleste, je donnerai-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? Il veut que tu lui demandes. Et lui, il va te le donner. Il dit, demande-moi et tu l'auras. Demande-moi et je te le donnerai. Demande-moi ce que tu veux. Et surtout, on doit beaucoup demander le Saint-Esprit, le baraké, le consolateur. Celui qui nous laisse pas orphelins ni orphelines. Si les hommes que nous sommes méchants, quand notre enfant nous dit maman ou papa, j'ai faim, donne-moi du pain, vas-tu donner du pied à ton enfant? Ou si ton enfant dit maman, papa, je veux manger du poisson, vas-tu lui donner du poison? Ou un serpent, ou quelque chose qui n'est pas bon à la place de ce qui est bon? Non. Si ton enfant te demande un œuf, vas-tu lui donner un scorpion? Non. Et alors il dit, aussi méchant que vous êtes, si vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants qui vous le demandent, encore plus forte raison que moi, le créateur de toutes choses. Moi, le créateur qui a créé toutes choses, qui vous a donné l'autorité de dominer sur les poissons de la mer, sur les animaux de la terre, sur toutes choses. Encore plus forte raison que moi qui a créé tout ça, je vais vous abandonner. Et que vous allez me demander quelque chose et je ne vais pas vous le donner. Bien sûr que je vais vous le donner. Je vais vous le donner avec plaisir parce que vous m'avez demandé avec foi. Vous m'avez demandé avec assurance. Vous m'avez demandé parce que vous avez confiance en moi. Vous avez mis votre confiance en moi. Alors tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai. Comme il nous a dit aussi dans sa parole, tout ce que nous demanderons au Père en son nom, nous l'aurons. Il nous le donnera. Pour que le Père soit glorifié en lui. Pour que le Père soit glorifié en lui. Alors, pour que le Père soit glorifié en lui, nous devons lui demander au nom de Jésus. Ah, Seigneur.
Nous devons prendre sa parole comme une âme. Nous devons prendre sa parole avec puissance et foi, et dignité et fierté. Parce que, aussitôt que nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes devenus un héritier dans l'héritage de Christ. Nous sommes devenus ces enfants que le Seigneur Jésus a réconciliés. Alors pour que cette réconciliation soit totale, soit fusionnelle, nous devons lui faire confiance. Nous devons accepter sa volonté dans notre vie. Ça peut arriver des fois qu'on peut demander quelque chose et que Dieu va dire, il veut voir jusqu'à où qu'on est prêt à avoir cette chose-là quand il va nous le donner. Comment nous allons prendre soin de cette chose-là? Comment il va nous donner cette chose-là quand il va nous le donner? De quelle manière on va prendre soin de ça? Est-ce qu'on va bien prendre soin de ça? Est-ce qu'on va s'en rendre compte que c'est grâce à notre effort qu'il a mis sa grâce par-dessus pour que ce qu'on lui a demandé soit accompli? Pour que quand on l'aura cette chose, on serait satisfait et on lui donnera la gloire dans sa totalité. On le glorifiera et on témoignera de ses bienfaits dans notre vie. Qu'on ne prendra pas ça pour faire à nous, comme si nous avons réussi par notre propre moyen. On dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Tu peux faire tellement de plans dans la vie, mais si Dieu n'est pas dedans, si le créateur du ciel et de la terre n'est pas dedans, ton plan là, tu vas le planifier de toutes les manières. Mais si le baraqué est dedans, le consolateur est dedans, Adonai est dedans, El Shaddai est dedans, Elohim est dedans, le papa des papas, le nom qu'il adore qu'on l'appelle, c'est le papa des papas. Il aime quand tu dis mon papa des papas. Il adore ça. Les anges dansent pour lui. Les anges le louent avec toi. Il te donne la vie. Il te donne le souffle de vie. Il te réveille le matin. Tes enfants sont en bonne santé. Il y en a qui sont couchés et qui ne se sont pas réveillés. Mais toi, tu as la grâce du Très-Haut. Tu t'es couché. Tu as dormi. Le jour, tu t'es levé. Tes enfants sont en bonne santé. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est quoi? Si ce n'est pas son amour, c'est quoi, ma chérie, mon frère? C'est l'amour de Christ. L'amour dont il nous a aimés, qui nous a chéris, qui nous a protégés avant notre naissance, qui nous a même protégés, même quand on était dans le monde, jusqu'à lorsqu'il se présente à nous. Parce qu'il savait que quand on était dans le monde, on cherchait, mais on ne trouvait pas la lumière. On cognait, on frappait, mais les portes ne s'ouvraient pas. On demandait, mais il n'y a personne qui ne faisait. Mais il sait que lui, si on vient à lui et on lui donne notre totalité, tout ce que nous demandons, nous l'aurons. Tout ce que nous cherchons, nous le trouvons. N'importe quelle porte à laquelle nous frappons sera ouverte pour nous. Parce que c'est lui qui est devant nous. Et quand il est devant toi, tout est possible. Quand il marche en avant de toi,
Tu lui laisses le contrôle. Tu dis, Saint-Esprit, prends le contrôle. Je te donne le contrôle de ma tête jusqu'aux pieds et de mon pied jusqu'à ma tête. Je te donne le contrôle de mon âme. Je te donne le contrôle de mon esprit. Je te donne le contrôle de ma chair. Je te donne le contrôle. Prends le contrôle dans sa totalité. Tu lui laisses la place. Parce que Dieu va pas te forcer, va venir te posséder. C'est les démons qui nous possèdent sans notre autorisation. Mais Dieu ne nous possède pas sans notre autorisation. Il nous aime et il attend que quand il nous tend la main, on l'accepte. On prend cette main et on fusionne avec. Et ça nous sort du ténèbre et ça nous amène dans sa lumière glorieuse. Ça nous donne la victoire. Ça nous donne la joie et ça nous donne l'amour, l'amour qu'on n'a jamais eu. C'est lui seul qui détient cette dimension de cet amour-là. Et quand il te fait grâce de te le donner par deux êtres humains, tu le rends grâce. Et tu prends soin de ça. Et tu sais que c'est pas son amour que tu as trouvé la pointue, la chaussure à tes pieds. Pas une chaussure que tu portes, ça te suffit pas, ça te fait mal aux pieds, tu l'enlèves, tu essayes un autre, tu l'enlèves. N'essaye plus de chaussures, ma chérie. N'essaye plus, arrête d'essayer. Parce qu'à chaque fois que tu essayes les chaussures, tu te blesses les pieds, tu blesses ton âme. Et tu montres à Dieu que tu ne lui fais pas confiance. Alors arrête d'essayer les chaussures. Arrête de les essayer. Et dis à Dieu, donne-moi la pointure exacte qu'il me faut. Donne-moi la chaussure exacte que je peux porter sans que mon pied enfle là-dedans. Que je peux porter sans avoir mal aux pieds. Demande-lui la chaussure. Quand il y a sa porte jour et nuit, et demande-lui la chaussure pour tes pieds. Tu sais ce que je veux dire par chaussure, ma soeur, mon frère. Tu comprends bien ce message. Alors, je te demande, arrête d'essayer toutes sortes de chaussures. Tu salis ton âme en essayant toutes sortes de chaussures qui ne te convient pas. Demande à Dieu de te donner la chaussure qui te convient à tes pieds. Que tu peux porter, danser avec, louer avec, prier avec, et que ça ne te ferait jamais mal aux pieds. Au contraire, ça va t'élever. Et toi et la chaussure, vous formez un. Il n'y aura plus personne d'autre qui viendra mettre pied dans cette chaussure-là. Ça serait toi, ton Dieu, Saint-Esprit et la chaussure que ton Dieu va te donner à tes pieds. Je sais que tu comprends mon message. Je le sais très bien. Alors ma soeur, mon frère, je te dis que Dieu te bénit. Frappe à sa porte. Demande-le lui. Cherche-le, cherche sa face, c'est ça qu'il veut, que tu cherches sa face. Oh Père, je viens de comprendre. Cherchez et vous trouverez. Cherche sa face. Parle-lui et tu seras honoré. Tu seras élevé. Et si tu n'es pas encore sur la terre, sache que ta couronne t'attend, là où que la gloire éternelle, pas la gloire minuscule qu'on a ici, mais la gloire éternelle t'attend avec précision. Parce que tu as eu la grâce de son amour. Il t'aime. Il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Essaye de t'en rendre compte de cet amour précieux, inestimable qu'il a à ton égard et cherche sa face. Parle avec lui. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie.
Jésus, 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 Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Likez, publiez, commentez pour la gloire de Dieu, du Très-Haut. Il vous aime. Bonne journée.